champ magnétique et aimant. Bonjour, donc dans ce deuxième enregistrement sur le magnétisme, on va parler du champ magnétique et des lignes de champ magnétique. Donc on va présenter différents aimants et puis on va voir ce que ça donne. On représente le champ magnétique, un peu comme on l'avait fait avec le champ électrique, par des lignes, des lignes. Sauf que, contrairement au champ électrique, les lignes de champ magnétique forment des boucles. Donc, ça va former quelque chose qui va se fermer sur lui-même. On va aussi représenter une direction, et par convention, on va appeler le pôle nord. Donc, les lignes, on dirait qu'ils partent, là, on dirait du pôle nord, et ils s'en vont vers le pôle sud. Évidemment, ça continue à l'intérieur de l'aimant, mais on dit que ça va du nord vers le sud tout le temps, un peu comme c'est dessiné ici. Okay? Vous remarquerez que plus on est proche, plus qu'il y a des lignes qui sont collées, plus le champ magnétique est important. Donc, proche des pôles, proche du pôle nord, proche du pôle sud, le champ magnétique est plus fort parce que les lignes sont plus rapprochées. Si je m'éloigne de l'aimant, les lignes sont moins fortes. C'est à quoi on s'attend. Si je rapproche un aimant d'un objet magnétique, eh bien, je peux l'attirer. Si je me mets loin, c'est plus difficile. Donc, ça, c'est compatible avec notre intuition. Donc, des types d'aimants, il y en a plusieurs. On prend ici, on voyait ici le premier aimant qui est un aimant droit ordinaire. Mais on a aussi des aimants en U comme ça. Et puis là, le champ magnétique, c'est la même chose. Il va partir du pôle nord et il va s'en aller vers le pôle sud. Donc, il y aura ici, dans cette forme bizarre, c'est comme un aimant qu'on a plié, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Les lignes vont toujours du nord vers le sud, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je mets deux aimants proches un de l'autre? Ça va dépendre. Là, si je mets un pôle nord vis-à-vis un pôle sud, on le sait, ça va s'attirer. Ça va s'attirer, puis on voit ici les lignes de champ qui sont produites. Donc, encore une fois, on a des lignes qui partent du nord, qui s'en vont vers le sud. Sauf que là, ça donne que le sud, c'est pas le sud du même aimant, c'est le sud de l'autre aimant. Donc, au milieu, ici, on a des lignes qui partent d'un aimant et qui s'en vont à l'autre aimant. Donc, dans ce temps-là, j'ai une attraction. Évidemment, là, si je m'éloigne un peu de l'espace entre les deux aimants, là, les lignes qui partent du nord vont, oui, aller au sud du même aimant, mais sinon, les lignes partent d'un aimant et s'en vont à l'autre aimant. Ça, c'est une attraction. En revanche, si je présente deux pôles identiques, par exemple deux pôles nord, à ce moment-là, les lignes de champ ne s'en vont pas d'un aimant à l'autre. Donc, les lignes du pôle nord de mon aimant de gauche vont aller au pôle sud du même aimant. Et de l'autre côté, il se passera la même chose. Donc, les lignes qui partent du pôle nord iront au pôle sud du même aimant. Il n'y a pas de contact là, entre les lignes de champ d'un aimant vers l'autre aimant. Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsque j'ai une répulsion de mon aimant. On ne pourrait pas parler du magnétisme sans parler de la Terre. Vous le savez très bien, la Terre possède un champ magnétique. Cependant, là, contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir, le pôle nord géographique, donc notre pôle nord à nous, là où il y a le Père Noël, ce n'est pas un pôle nord magnétique, mais c'est un pôle sud magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je place un aimant, le pôle nord de mon aimant, qui est le bout en rouge, va toujours pointer dans le sens du champ, comme ça. Donc, si c'est un pôle nord et qu'il doit pointer vers le pôle sud, le pôle nord de la Terre, c'est donc un pôle sud magnétique. Donc, c'est un petit peu... ça peut nous confondre, mais c'est quand même la réalité. Là, on est habitué avec ça. De toute façon, ce n'est pas tellement grave parce que le champ magnétique de la Terre peut varier dans le temps. Il n'a pas toujours été le même dans l'histoire de la Terre. Il y a même eu des périodes où il s'est inversé, c'est-à-dire que le pôle nord géographique correspondait à un pôle nord magnétique. Mais présentement, ce qui se passe, c'est la situation qui est illustrée là, sur la figure. On peut se demander qu'est-ce qui arrive si je brise un aimant en deux ou si je le coupe. Donc ici, j'ai un premier aimant, un pôle nord en haut, un pôle sud en bas. Eh bien, si je le coupe, ça me fait deux aimants. Pourquoi? C'est facile à comprendre quand on se rappelle notre première vidéo où on avait parlé de l'orientation des domaines magnétiques. Donc, si tous mes moments magnétiques pointent tous dans la même direction, si je le sépare en deux, je vais encore avoir des lignes dans les mêmes directions.
Donc c'est pour ça que j'ai deux aimants. Hein. Si je coupe un aimant en deux, ça me donne deux aimants. Donc pour résumer cette vidéo, chaque aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Le champ magnétique va toujours aller du nord vers le sud. La boussole, elle pointe dans le sens du champ magnétique, donc vers le pôle sud magnétique. Plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ est grand. Donc ça, c'est dans notre façon de représenter le champ magnétique. La Terre, elle, possède un champ magnétique. Le pôle nord, c'est géographique. Ça correspond en fait à un pôle sud magnétique. Et lorsque je mets deux aimants un proche de l'autre, ben, si c'est des pôles identiques, ils vont se repousser. Et si c'est des pôles opposés, nord-sud, ben, ils vont s'attirer.